tes problèmes est dans le temple. Asema sululisho kwa magumu yako yote inaelekea ni kuhekalu. Pas en l'air comme ça. Haiko muhewa hivi. Et dans un temple. Iko ndani ya hekalu moja. Tu dois chercher à découvrir le temple. Unapasha utufumbue ni wapi kwenye kwa hekalu. Si tu vois dans cette église, kama unaona mwi kanisa, il n'y a qu'une seule personne qui est le temple. Muko tu mtu mmoja ndio hekalu. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Tu dois adresser tes prières en regardant vers cette. Unapasha kuelekeza maombi yako unaangalia ile hekalu. Écoutez, musikie. Même quand l'ennemi est venu, hata wakati adui alikuya, on a détruit le temple parce que ce temple était détruit. Ile hekalu balibomoa. On l'avait détruit. Balibomoaka. Et puis Zorobabel est venu. Kisha Zorobabel alikuya. On a construit. Balijenga tena. Il a récupéré les mêmes pierres. Alibeba paka ile majiwe balipomonaka. Parce que ces pierres ile majiwe avaient déjà l'onction. Ilikuwa na upako. Est-ce que vous me suivez très bien? Ces pierres avaient déjà l'onction. Ile majiwe ilikuwa kana upako tayari. Il a récupéré les mêmes pierres. Alilokota ile majiwe pour reconstruire le temple. Et quand on a reconstruit, wakati walijenga, la gloire n'est plus descendue pour la deuxième fois. Utukufu haikushuka kwa mara ya pili. Non. Hapana. Parce que même si le temple est détruit, hata kama hekalu banaipomoa, l'onction reste là. Upako unabakia kule. Même si les frères ont rétrogradé, hata kama ndugu anarudia nyuma, l'onction est là. Upako uko tu pale. Oh, il a détruit. Oh, aliharibisha. Il a fait ça. Alifanya hiki. Il est tombé. Alianguka. Si réellement, kama kweli kweli, il était déjà une pierre dans la construction du temple. Alikuwa kajiwe yenyewe ilikuwa kama hekalu. Malgré tout ce qui peut lui arriver, aizuru yenyewe itamufikia. Cela n'enlève pas le Saint-Esprit. Ile aiondoe Roho Mtakatifu. Les enfants d'Israël ont péché. Watoto wa Israeli walitenda dhambi. Babylone est venu. Babeli anakuja. Il a détruit le temple. Akavunja hekalu byote bakapomoa. Mais quand Zoro est venu, wakati Zorobabeli alikuya, il a récupéré les mêmes pierres qui avaient l'onction. Akabeba tu paka ile majiwe ilikuwa na upako. Ces mêmes frères et sœurs rétrogrades. Bale bandugu ba mwamba balikuwa banurudia nyumba. Venez. Mukuye. Oh, il a fait. Oh, il a fait. Il a l'onction. Bien qu'il a fait. Hata kama alifanya, il a l'onction. Eko na upako. On les a récupérés. Wachukua tena. On a construit. Walijenga tena. Vers les années 70, mumiaka 70, Titus est venu encore. Kamanda Titus alikuya tena. Parce que Jésus avait dit aux disciples, sasa Yesu aliambia kwa wanafunzi, ce temple que Zoro a construit, sasa hii hekalu Zorobabeli il ne restera pas pierre sur pierre. Hapa tabakia jiwe juu ya jiwe, c'est que ça soit détruit. Bila kubomolewa. Après la mort de Jésus, kisha kufa kwa Yesu, vers l'an 70, mumiaka 70, le général Titus est venu. Jemadari Titus akakuja. Il a détruit encore. Alibomoa ile hekalu. Quand on a détruit, walipobomoa, les Juifs Wayahudi sont allés récupérer encore les mêmes pierres. Walienda kulokota ile majiwe. Ils ont construit ce qu'on appelle le mur de lamentation. Walienda kujenga ile lukuta ya maombolezo. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Les pierres là, ile on a construit le mur de lamentation. Waliweza kujenga lukuta ya maombolezo. Même si le temple n'existe pas, hata kama hekalu haiko, le problème ce n'est pas le temple. Mambo haiko hekalu. Ce sont les pierres. Ile majiwe. Bien que la forme du temple n'existe pas, hata kama umbo ya hekalu haiko, ce frère n'a plus la forme d'un frère. Ule ndugu hana tena umbo ya bunduku. La sœur n'a plus la forme d'un frère. Dada d'une sœur. hana tena na umbo ya budada. Mais nous avons besoin de cette pierre. Parce que jadis l'onction était là. Upako ulikuwa juu ya ile majiwe. Et ils ont construit les murs. Wakajenga ile lukuta. Qui existe jusqu'à présent. Na mpaka leo iko hako ile lukuta. Quand les Juifs sont en difficulté, wakati Wayahudi wako magumu, vous les voyez au mur. Unabaona kule kulukuta. Ils sont là. Beko pale. Beko naomba. C'est pourquoi il est très important de recevoir l'onction. Iko ya lazima kupokea upako. De recevoir le Saint-Esprit. Les choses peuvent changer. Les problèmes peuvent arriver. Les difficultés vont arriver. Ça peut t'arriver de tomber. Ça peut t'arriver de rétrograder.
ya nyuma. Ça peut t'arriver inaweza kufikia de tuer non. Unaua mtu. Ça peut t'arriver même inaweza kufikia hata d'avorter. Unatoa mimba. Ça peut t'arriver même inaweza kufikia pia d'engrosser. Unapatiana mimba. Mais si cette pierre kama tu ile jiwe avait l'onction, ilikuwa na upako, Dieu ne retire pas le Saint-Esprit. Mungu atoake Roho Mtakatifu. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pendant que c'est jusqu'au jour de votre mort. C'est pourquoi les pierres sont là. Et les Juifs prient. Ils croient que l'onction est là. Quand je parle de pierre, je ne parle pas de pierre. Moi, je parle de vous. Que Dieu, oui, nous sommes des pierres ambulantes. Des pierres qui marchent. Oh, balimubomola ndio. On l'a détruit. Alifanya kosa, bakamubomola. Mais malgré balimubomola, onction haikwenda. Oh, na kuretirer onction hapa. Hauna droit ya kuretirer onction, utaretirer. Chaque prière que tu fais, maombi yote, cette pierre, ukiangalia ile jiwe, Dieu reconnaît. Mungu anatambua. C'est pourquoi Abraham, bien qu'il avait rétrogradé, il a quitté la Palestine. Parce que Abraham dit tout juif qui quitte la Palestine, c'est un rétrograde. Il a rétrogradé. Il est au pays de Guéra. Il a vendu sa femme. On lui a donné même la dot. Malgré ça, ijapokuwa hiyo, wakati Mungu alishuka, akamwambia Abimeleki, uko mwenye kufa, ulibeba bibi wa mtumishi wangu. Yeye aliniambia sasa ni dada yake. Ndio sasa, Bwana unajua moyo wangu, niko mwadilifu. Ndio uko mwadilifu. Voilà pourquoi je suis venu te dire, na ndio maana nataka kukuambia, ne touchez pas sa femme, usiguse mke wake. Ne touchez pas la femme d'un homme oint. Asa usiguse bibi wa mpakaliwa. Ne touchez pas l'homme d'une femme ointe. Asa usiguse mutu ya oui. Ne touchez pas l'homme. Usiguse mutu. Ne touchez pas le mari d'une femme ointe. Asa usiguse mwanaume mwa bibi mwenye kupakaliwa. Attention. Ne touchez pas l'argent quelqu'un qui est loin. Asa usiguse kupesa ya mtu mwenye kupakaliwa. Ne dérangez pas. Hapana kuzuru. Tout ce qui lui appartient, vyote vilikuwa vyake, à l'onction, biko na upako. Laissez-moi vous dire, même ses habits, hata manguo yake, même les habits qu'il porte, hata manguo yenye ko na vala, il y a l'onction, uko upako. Frère Branham voyageait avec des frères. Ndugu Branham alikuwa na safina banduku. C'était dans un pays là. Ilikuwa ni mwinchi moya hivi. Et ils avaient mis sa valise sur le véhicule. Baliwekaka manguo yulu ya gari yake. Et pendant qu'il voyageait, wakati unasafiri, eux ne savaient pas, bo hapo najua, la valise était tombée. Valise kamwanguka. C'est là où il y avait tous les habits. Ndio mlikuwa manguo yote ya ndugu Branham. Et il allait prêcher. Alipasha ndio kuhubiri. Ils arrivent à destination. Wanafika kuna nafasi. Valise haina. Na valise est partie. Tu vas prêcher comment? Oh, c'est tombé dans tel village. Quelqu'un lui a dit, frère Branham, ces villageois-là, s'ils découvrent que ce sont tes habits, ils vont déchirer chaque vêtement pour envoyer aux malades. Que Dieu bénisse. S'ils découvrent que ce sont les habits de Branham, mais si c'est mi mouchoir, il alikuwa anambia bagonjwa hapana, koti, veste na cravate na pantalon.
Kama ulikuwa na masuvetma na masengle vyote bakivumbula tu kama hii nguo hii Branham alishaka iva. Amen. Bataikatakata kila mmoja anakata anapelekea mgonjwa anapona. Donc même nos habits, hata manguo yetu il y a une onction. Kuna upako. Voilà pourquoi Paul lui amenait des mouchoirs. Bariko anamuletea tu manguo hivi. Il y touche. Anagusa tu. Il vous remet. Anakurudishia. Tu commences à marcher avec ça. Unaanza kutembea naye. Tu trouves malade. Unakuta mgonjwa. Tu mets sur lui. Unaweka juu yake. Le malade est guéri. Mgonjwa anapona. Donc même sa montre. Hata saa yake. Frère Branham, quand il prêchait, s'il termine, il commence à discerner les pensées. Il tourne les dos. Toi, ton nom c'est tel. Tu as telle maladie. Tu as fait ça, tu as fait ça. Dès qu'il termine, il est fatigué. On vient le récupérer. Billy Paul soulevait son papa et puis anamweka mugari. Pendant que si vous venez le récupérer, si vous avez une montre à la main comme ça, et tu viens, tu les touches, votre montre ne fonctionnera plus. Il faut vous les kwanza montre njo uguse kwanza. Que Dieu bénisse. Dans tous les corps, l'onction est là. Voilà pourquoi quand le prophète Élisée était mort, on l'avait enterré. On ne sait pas comment on l'avait enterré. Des années. Les os étaient visibles dans un trou comme ça. Et les enfants d'Israël qui allaient à la guerre, ils allaient enterrer quelqu'un qui était mort. Pendant qu'il partait, c'est pas si c'était pendant la guerre, ils voulaient fuir. En fuyant, ils ont jeté les cadavres. Les cadavres allaient tomber là où il y avait les os d'Élisée. Les cadavres s'est mis debout et les a suivis. Amen. Que Dieu bénisse. Pourquoi? Un temple dédicacé, même s'il meurt, l'onction est là. L'onction est là. Il arrive chez toi. Il s'assoit sur une chaise. Quand il se met debout, l'onction reste. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Si tu as la foi, tu avais un enfant malade, dès qu'il quitte, prends l'enfant, mets-le là-bas. Amen. Même son lit. Là c'est trop fort encore. Kitanda kia Maria kiko na onction. Nani kuambia vile? Frère Branham. Si son enfant tombe malade, vous savez ce qu'il fait? Comment il faisait? Il prenait l'enfant, l'amenait sur son lit, là où lui dort. Il met l'enfant, il se met à genoux avec Meda. Il met la main aux épaules de son épouse et prie pour l'enfant tout en étant sur son lit. Un temple dédicacé a de l'onction. Hata les lunettes yako, ile lunettes ya frère Georges. Kama uko temple dédicacé, ile lunettes. Haikupatia kila mtu ovyo ovyo.